Bonjour chers amis, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous sommes le mardi de l'octave de Pâques, donc c'est Pâques pour nous encore aujourd'hui, et ça le sera jusqu'à dimanche prochain. Donc nous fêtons toujours la résurrection et nous entendons dans les lectures de la semaine, nous entendons les grands récits de la résurrection qui nous aident à entrer dans le mystère de la résurrection pour le mettre au centre de notre vie. Aujourd'hui, c'est Saint Jean. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Vous le savez, ce sont les femmes qui vont découvrir Jésus au tombeau, c'est ce que nous avons entendu hier avec l'évangile de Saint Matthieu, mais Jean va développer cet épisode, cette rencontre des femmes au tombeau en n'en gardant qu'une seule, en ne gardant que Marie-Madeleine comme protagoniste de ce récit, pour nous raconter comment on rencontre le ressuscité. Et donc il faut un petit changement pour Marie-Madeleine, il faut qu'elle se retourne, c'est la conversion. Et on voit dans le récit qu'elle se retourne 2 fois, ce qui veut dire qu'elle fait un tour complet sur elle-même. Non, ce qui veut dire qu'elle se retourne une fois physiquement, et ensuite elle se retourne spirituellement. Marie-Madeleine vient au tombeau pour trouver le corps de Jésus. Marie-Madeleine est encore dans le lien selon la chair et le sang avec Jésus, qui est le lien habituel que nous avons tous. Nous percevons les choses au travers de la réalité temporelle, des réalités ancrées. Mais en faisant cela, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont dans leur réalité profonde, c'est-à-dire dans leur réalité spirituelle. Si on se contente d'être à la surface des choses, on rate l'essentiel. On voit les choses comme à l'extérieur. Ce que vont faire demain, on va l'entendre, les témoins d'Emmaüs. Ils vont voir l'extérieur, et l'extérieur ne leur donnera pas de réponse. Ça leur laissera avec un manque, voilà, des larmes, des difficultés, des questions. Voilà. Alors ce sera plutôt des questions avec les témoins d'Emmaüs, avec Marie-Madeleine, c'est des larmes. Voilà, son cœur est triste. Et les anges viennent et Jésus lui dit, mais il n'y a aucune raison de pleurer. Pourquoi pleures-tu ? En lisant le commentaire d'un exégète, vraiment le sens de la phrase, c'est pas une question, ça revient en fait que il n'y a pas de raison de pleurer. Il n'y a pas de raison de pleurer parce que celui qui était mort est ressuscité. Comme il l'avait annoncé, comme il l'avait dit. Et donc il faut à Marie le temps pour sortir de la connaissance de Jésus au travers de la chair et du sang, de la connaissance qui est juste à l'extérieur, pour entrer dans la connaissance intérieure de Jésus, par la foi. Et c'est ce chemin-là que veut lui faire Jésus, en l'appelant par son prénom, pour justement mobiliser en elle
son intention la plus profonde. C'est un appel, hein, c'est vocationnel. L'appel par le prénom dans la Bible, c'est toujours vocationnel. Donc Jésus va appeler l'être profond pour qu'il se mobilise et qu'il saisisse ce que le Seigneur est en train de réaliser. Ne cherche pas le corps, tu ne le trouveras pas. Ne cherche pas à essayer de retrouver la situation qui était avant. Ça n'a aucun intérêt de revenir à la situation où on connaissait Jésus à l'extérieur. Il est tellement plus intéressant de connaître Jésus comme celui qui monte vers le Père. Celui qui monte vers le Père et qui nous donne accès au Père. Nous n'avons pas attiré Jésus dans notre passé, dans notre histoire. Nous avons nous laisser saisir par Jésus pour qu'il nous attire dans une nouvelle histoire, une histoire qui ne peut pas nous décevoir, parce que c'est l'histoire dans laquelle nous connaissons Jésus en esprit et en vérité. Le récit qui est là rappelle aussi le récit que Jésus a eu avec la Samaritaine. Le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et celui qui connaît Jésus en esprit et en vérité, celui-là possède Jésus. Il n'a pas besoin de le tenir. C'est pour ça que Jésus dit à Marie-Madeleine, c'est pas la peine de me retenir. Ça n'a aucun intérêt. Tu veux m'avoir avec toi? Va annoncer ma résurrection. Annoncer le Christ nous fait connaître le Christ. Dire le Christ nous fait intérioriser la présence du Christ ressuscité. Il y a un paradoxe complet, mais qui renvoie au fait à ce que Jésus aussi avait dit, il faut que le grain meure pour porter du fruit, et celui qui veut garder sa vie la perd, celui qui la donne la reçoit pour la vie éternelle. Ce mouvement du don est un mouvement qui, loin de nous désapproprier, nous redonne pleinement les choses, mais les choses non pas dans leur aspect passager, mais dans leur plénitude qui ne passe pas. Tu veux connaître Jésus ressuscité? Va annoncer Jésus ressuscité. Tu veux que Jésus ressuscité demeure avec toi et qu'il ne t'abandonne pas? Va dans le monde, manifester la résurrection, manifester le mouvement qui est à l'œuvre. Le Christ nous emmène vers le Père. Le Christ remonte vers son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu. Et c'est dans la mesure où nous entrons dans le mouvement, nous entrons dans ce mouvement de mission à la suite du Christ, que nous possédons le Christ, intérieurement. Nous n'avons pas besoin d'essayer de le saisir physiquement, nous le possédons intérieurement. Et c'est ce mouvement-là que Jésus va faire à Marie-Madeleine lors de ce passage où il y a ces deux retournements. Le premier retournement où elle aperçoit Jésus et elle ne le reconnaît pas. Et le moment où il l'appelle, voilà, Marie, et là elle se retourne, mais en fait c'est le retournement spirituel, là elle est saisie. Et elle peut entendre que voilà, ça ne sert à rien de vouloir me retenir. Suis-moi, annonce-moi, manifeste dans ta vie que la résurrection est à l'œuvre. Alors tu me connaîtras. Le Seigneur Jésus nous apprend ainsi à nous déprendre des choses, non pas pour les perdre, mais pour les trouver pleinement. Pope Benoît XVI disait aux jeunes, quand il était allé visiter la France, voilà, le Seigneur ne prend rien, il donne tout. Et pour ça, il faut entrer dans ce mouvement de confiance et d'abandon, où on a l'impression qu'en fait, on va perdre les choses, au contraire, on va les recevoir en plénitude. Ce qui permet à Marie-Madeleine de partir annoncer « J'ai vu le Seigneur ». Et toute sa vie, Marie-Madeleine verra le Seigneur, intérieurement, spirituellement, sentira sa présence. Parce que justement, elle a renoncé à vouloir le capter pour elle, alors elle aura vraiment le Seigneur, sa présence avec elle. C'est vrai aussi pour nous. Comment nous vivons la résurrection? Nous l'annonçons. Voilà. C'est le cri que nous annonçons. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Gardons-nous dans la joie de Pâques. Annonçons ce qui fait le cœur de notre foi. Alors le Seigneur demeurera et le Seigneur nous guidera dans la plénitude de la vérité. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Rendez grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.